Bonjour à tous. Vu la demande du gouvernement de vraiment prendre des positions assez radicales pour faire baisser finalement la contamination et puis la surcharge qui est en train de se faire dans les hôpitaux en ce moment, on va les appuyer. Et surtout, c'est peut-être le temps, plus que jamais maintenant, de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. D'abord, d'avoir du respect pour nos autorités civiles. D'accord? L'humilité précède la gloire. Le Seigneur regarde nos attitudes de cœur. Donc, c'est facile d'être arrogant contre eux parce qu'on peut être des joueurs d'estrade. On n'aimerait pas être à leur place, d'être obligé de gérer tout ça parce que, en passant, ils ne visent pas simplement les églises, c'est tous les commerces, les restaurants. Il y a plein de gens qui vont faire faillite. C'est pas n'importe quoi. Donc, plus que jamais, ayons du respect pour eux. Deuxièmement, il nous est demandé de prier pour eux. Donc, de 1 Timothée chapitre 2, Paul nous rappelle finalement qu'avant toute chose, c'est pas n'importe quoi, avant toute chose. Trop souvent, nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas oublier qu'on est en mission. On a une vocation. Parce que notre vrai salut, c'est pas ici que ça se passe. Faites attention que Jésus-Christ ne devienne pas simplement un moyen de réussir votre vie ici, plutôt que de réaliser que non, nous apprenons à le suivre. Et encore une fois, l'humilité est une condition sine qua non. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important pour nous, en ce moment, dans des temps pas faciles, puis pas juste pour nous, pour toute la société. Prions que le Seigneur mette autour d'eux des bons conseillers, sages, et surtout que le Québec redécouvre la bonne nouvelle de l'Évangile, malgré toute la propagande haineuse qu'il y a contre l'Évangile aujourd'hui en se servant des fautes de ceux qui ont annoncé l'Évangile dans le passé, sans parler, entre autres, que aujourd'hui, il y a une nouvelle religion, c'est l'athéisme, qui, finalement, vous savez que derrière toute forme, tout phénomène est précédé d'une interprétation. Le fait est là, mais comment vous le placez où? Et en ce moment, c'est important de se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Donc, ce qui nous arrive en ce moment n'échappe pas à son contrôle ni à sa puissance. Maintenant, demandons-lui qu'il nous accorde la sagesse de discerner, au travers de toute cette confusion en ce moment, quelle est sa volonté, afin qu'on y marche. Parce qu'n'oubliez pas, la vocation que nous avons, c'est d'être des ambassadeurs du ciel. On est, au fond, le seul peuple racheté par son sang, donc dans le sens des chrétiens, et peu importe les dénominations, là. Donc, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui croient carrément qu'il est mort sur la croix pour payer notre dette. Il a subi la colère de sa propre justice, parce qu'il nous a tellement aimés. Il nous a rappelé que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. C'est un mystère de la Trinité. Il nous a donné la personne de la Trinité qui est devenue, qui s'est créée en être humain, afin de venir nous délivrer. Dieu nous aime tellement. Donc, soyons inspirés par cet amour et soyons une cause utile pour notre société afin qu'on soit une source de bénédiction. Maintenant, je veux juste qu'on se remette dans le contexte parce que la dernière fois, on a parlé entre autres sur l'aspect finalement de Hébreux chapitre 9. Et puis, je vais juste le relire. Le 9-27 nous rappelle « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui a souffert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et là, l'auteur nous rappelle ici, c'est toujours le Saint-Esprit qui le pousse à dire, en effet, la loi, donc toute l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Et c'est pour ça que j'aimerais juste qu'on se rappelle que dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté deux choses. Son jugement, car il est le juge de sa création, il est le créateur. Nous sommes les créatures. Et donc, il est le juge de sa création et il a manifesté souvent ses jugements dans l'Ancien Testament, même si ça choque un peu l'esprit fragile d'aujourd'hui qu'on peut avoir. Mais deuxièmement, il nous a aussi manifesté dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont l'humilité, qui reviennent à lui de cœur, il manifeste sa grâce.
Et rappelez-vous, quand Moïse a demandé au Seigneur de lui montrer sa gloire, le Seigneur finalement lui a rappelé que sa gloire, c'est je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et je fais grâce à qui je fais grâce. Il est lent à la colère. Donc le Seigneur soutient ces choses. Maintenant, rappelons-nous de quoi d'abord Jésus nous sauve et pourquoi il nous a sauvés. L'aspect négatif, c'est l'enfer. L'aspect positif, c'est le paradis. Donc, juste pour se rappeler ici ce que les textes bibliques nous disent sur le lieu de punition. Donc, entre autres, ça a été créé pour non seulement les êtres humains qui vont refuser, mais l'enfer, Jésus nous rappelle dans Matthieu 25, 41, que ça a été créé pour Satan et ses anges. Et c'est de lui qui nous arrache, afin finalement qu'on puisse participer au paradis plus tard. Pierre nous le rappelle aussi dans 2 Pierre 2, 4. Donc, pour la bête et aussi le faux prophète, dans Apocalypse 19, 20. Pour ceux qui adorent la bête, n'oubliez pas, il y a des gens finalement qui préfèrent leur vie et ils restent dans le même mensonge que le malin finalement a séduit le monde. Et quand on dit c'est ma vie, eh bien en réalité c'est qu'on est toujours dans la rébellion en se prenant pour des dieux de nous-mêmes. Je suis même pas à l'origine de mon existence. En plus, j'ai reçu la grâce d'entendre l'Évangile et que le Seigneur, finalement, m'a ouvert le cœur pour le recevoir. Donc, je ne suis même pas à la cause, je ne suis même pas à l'origine de mon propre salut. C'est Dieu lui-même. Donc, il va y avoir un jugement. Apocalypse 21, 8 nous rappelle que les méchants entreront pas dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Christ est venu mourir pour les perdus. Négligeons pas un si grand salut. Et soyons, en tant qu'Église, toujours, encore une fois, un chandelier dans un monde ténébreux, afin qu'on puisse annoncer la seule bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Et puis, Matthieu 10, versets 11 et 15 nous rappelle, c'est pour ceux qui rejettent l'Évangile. L'indice de l'enfer dans l'Ancien Testament. Il y aura un jugement pour les méchants. On voit ça dans Job 24, versets 21 à 24. Ce châtiment éternel est aussi décrit dans Ésaïe 66, 24 et aussi dans Daniel 12, 2. Donc faites attention de tomber dans une attitude qui est maintenant très culturelle. Est-ce que vous remarquez que notre société aujourd'hui veut vivre n'importe comment, mais ne veut pas les conséquences de ce qu'il sème? Ça, c'est vraiment important. Tu sais, les gens veulent vivre à peu près n'importe comment, mais ils ne veulent pas les conséquences. Il va y avoir des conséquences. Comme Paul le rappelle aux Galates, ce qu'un homme va semer, il va le récolter. Donc, encore une fois, ayons un témoignage de vie qui donne de l'espoir aux gens en nous regardant. Parce que finalement, la lumière de Dieu, c'est comme l'amour de Dieu. La lumière, en passant, même physique, là, on la voit la journée qu'elle réfléchit sur quelque chose. Parce que la lumière elle-même, là, si elle ne réfléchit pas dans l'espace, il fait noir, pourtant il y a le soleil, il est là pareil. Mais ici, c'est à cause que la lumière réfléchit sur les objets. L'amour de Dieu, c'est la même chose. Comment les gens vont savoir que Dieu a tant aimé le monde? C'est en vous regardant. Nos vies doivent réfléchir l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que notre consécration est vraiment importante. Comment apprendre à s'attendre au Seigneur et de vivre une vie devant lui en toute reconnaissance. La description dans le Nouveau Testament maintenant de l'enfer, c'est le lieu séparé de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. C'est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. C'est le lieu de la condamnation. Matthieu 23, 33. C'est le lieu de tourment. Luc 16, 23. Le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, 12 et aussi chapitre 25, 30. Le lieu où l'être est mort. Matthieu 10, 28. C'est le châtiment éternel. Matthieu 25, 46. C'est la ruine éternelle. 2 Thessaloniciens 1, 9. C'est les chaînes éternelles que Jude nous rappelle au verset 6. C'est le feu éternel. Jude nous rappelle ça encore au verset 7. C'est l'étang de feu dans Apocalypse 20, versets 14 et 15. C'est l'obscurité des ténèbres. Job 13. C'est Jude 13. Écoutez, je sais que des gens se demandent, c'est-tu vrai? Moi, je mieux me fie à Jésus-Christ.
qu'au Ticlin-Boulamite, qu'aujourd'hui, ils inventent toutes sortes de nouvelles théories qui vont dire, là, non, ça n'existe pas. Jésus-Christ a été annoncé par les prophètes. Dieu avait préparé finalement toute sa venue. Et quand il est venu, c'est l'homme qui a eu la marque la plus forte sur l'histoire de toute l'humanité. Qu'en 3 ans et demi seulement de ministère, dans l'humilité et la douceur, il est venu manifester l'amour de Dieu envers ses ennemis. Et à la fin, on l'a pris et on l'a tué. Mais quand il est mort, c'était même prophétisé. Les psaumes décrivent même sa mort. Les prophètes aussi. Donc, tout ça pour nous montrer que c'est pas le jeu du hasard, tout ça. Jésus n'est pas simplement un genre de petit gourou qui est arrivé. Il avait été annoncé d'avance. C'est le seul qui était annoncé d'avance et qui est venu, qui est né exactement dans la petite ville qui devait naître, un petit village, Bethléem. Et finalement, si vous remarquez, quand Dieu nous a visités en être humain, il est venu humblement. C'est pour ça que l'orgueil, c'est très dangereux. L'orgueil, c'est comme un peu le genre de venin que le malin, finalement, essaie de nous stimuler. Parce que toutes les crises les plus dangereuses se font toujours au nom de notre propre justice. Et même la révolte qu'on peut avoir contre Dieu, c'est qu'on amène Dieu, notre Créateur, à notre propre tribunal comme si nous, on était le juge de la situation. On a besoin de revenir au Seigneur de tout cœur. Mais la bonne nouvelle maintenant, je vais vous laisser sur une bonne nouvelle au moins, le paradis. On est sauvé de la colère de Dieu qui s'en vient sur le monde. Et il y a toutes sortes de phénomènes présentement qui rappellent qu'un jour, il va y avoir une colère définitive. N'oubliez pas, l'apôtre Pierre nous rappelle la prophétie d'Ésaïe qu'un jour, Dieu va détruire ce monde et il va en recréer un nouveau. Si vous ne faites pas partie de la nouvelle création par la nouvelle naissance que seul Jésus-Christ peut donner, et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à annoncer l'Évangile à tout le monde et qu'on puisse venir en recevant la repentance, en réalisant finalement que sans Christ, on est complètement perdu. Et deuxièmement, la foi en lui, qu'en mettant notre confiance en lui et non pas dans nos propres œuvres, ni dans notre propre justice, ni dans notre propre bonté, il y en a qui se pensent très bons en passant, eh bien finalement, c'est en mettant notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. On s'approche de lui. Invoquez-le, lui. C'est pas l'Église qui sauve. C'est pas le prédicateur qui sauve. Nous, on annonce la bonne nouvelle et on pointe vers Jésus-Christ. Lui, il est ressuscité. Tournez-vous vers lui et c'est avec lui qu'on apprend à marcher. Et c'est en lui, par le Saint-Esprit, que ça produit l'unité du corps de Christ. C'est vraiment important qu'on retrouve ces vérités fondamentales. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle, le paradis. J'ai pris ça, entre autres, dans le grand dictionnaire de la Bible, un de mes livres sans l'arrière. C'est plein d'amis, ça, qui m'aident beaucoup à comprendre des choses, c'est super. Donc, le paradis. Le paradis, c'est un mot emprunté à l'iranien ancien, de Peridaesa, Peridaesa, qui désigne un jardin entouré d'un mur. C'est ça le terme. Donc, le mot grec paradeisos est utilisé pour la première fois par Xénophon, c'est un philosophe grec, à propos des jardins des rois perses. Donc, c'est important, ce terme-là, il est arrivé en Israël un jour. N'oubliez pas, Israël a été déporté, ils sont revenus, donc ils ne sont pas hors du monde, ils sont dans la vraie vie comme tout le monde. La Septante, quand les Juifs ont traduit toute leur Bible, l'Ancien Testament pour nous autres, en grec, à cause d'un pharaon qui voulait, il a fait une énorme bibliothèque, ce monsieur-là, eh bien, il a engagé finalement 70 rabbins pour traduire de l'hébreu au grec l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ben, ils ont choisi de traduire le mot Gan Eden. Nous, quand on restait en Israël, on restait à Ramat Gan. Gan, ça veut dire jardin. Et c'est pour ça que quand on traduit, par exemple, le jardin d'Éden, en hébreu, c'est Gan Eden. Gan, jardin, Eden, délice. Donc, c'était le jardin des délices. Dieu nous a créés pour être dans un environnement merveilleux. Malheureusement, à cause de la chute, Dieu rappelle à Adam qu'à cause de sa chute, de briser l'alliance avec Dieu, le sol a été maudit, il ne produira plus maintenant les délices, il va produire des ronces et des épines. Mais c'est pas grave, la nouvelle création,
La nouvelle création, Jésus l'appelle aussi, justement, à nouveau, ça va être un jardin d'Éden. Et ceux qui meurent aujourd'hui, rappelez-vous ce que Jésus a dit aux brigands. Tu sais, il y avait 2 bandits à la croix, là. Et un des deux, à un moment donné, il a reçu finalement quelque chose de la part du Saint-Esprit, de vraiment voir Jésus. Et il n'a pas cru dans un Messie qui fait des grands miracles, ainsi de suite. Il voit Jésus à côté de lui, battu à mort, abandonné de ses disciples, moqué par les autorités religieuses de l'époque, couronné d'épines pour qu'on se moque de lui. Mais il s'est arrêté à un moment donné parce que le Saint-Esprit a déchiré le voile. Et le Saint-Esprit va venir pour glorifier Jésus-Christ. Jésus nous l'a promis, ce consolateur. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, qui ouvre les oreilles des sourds pour qu'ils entendent maintenant les paroles du livre, qui enlève la pierre et qui met un cœur de chair, qui nous lave d'une eau pure, qui renouvelle en nous sa présence, le Saint-Esprit. Et le monsieur se tourne vers Jésus et dit, rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. Et Jésus dit, je te le dis aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Et le gars, il est mort aussi dans la même journée parce que les Romains, à cause de la demande des Juifs, les Juifs disaient, il faut qu'ils meurent tout de suite, ces gars-là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des morts, là, des gars qui agonisent parce que c'est une fête sainte qui s'en vienne. Mais c'est fou comment les gens respectent plus les cérémonies externes que la réalité, finalement, qu'elle est supposée d'éclairer. Et donc, ils ont brisé les jambes de ces 2 messieurs-là pour qu'ils meurent étouffés sur la croix. Mais Jésus lui promet de venir dans le jardin de Dieu. Nos frères et sœurs qui sont partis maintenant dans la présence de Dieu. Mon père, Gaëtan Leduc et plein d'autres de nos amis, Sébastien, Patrice, ils sont dans le jardin de Dieu en ce moment. Et je vous garantis, ça ne leur tente pas pantoute de revenir nous rejoindre. Et nous attendent avec joie. Donc, Jésus utilise ce mot-là qui voulait dire Gan, jardin, paradis. Donc, le mot paradis apparaît dans Néhémie 2:8. C'est traduit par les forêts impériales. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 13, est traduit par jardin aussi encore. Et puis, Ecclésiaste 2:5, le mot est traduit aussi par jardin et verger. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot paradis n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, comme je disais au brigand, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et dans ce passage, le mot paradis est utilisé par Jésus à propos du lieu où vont les âmes justes, les pardonnées et justifiées par lui après la mort. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4, Paul nous dit, « Je connais un homme en Christ. » Il parle de lui, là. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut enlevé dans le paradis, et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » C'est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dans ce passage, le paradis est le 3e ciel, le lieu glorieux peut-être identique à celui de Luc 23 qu'on a lu auparavant. Apocalypse 2:7. Le Seigneur dit à une église que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, on est destinés, nous qui avons cru en Christ, continuons à nous soutenir les uns les autres. Même si les temps sont difficiles en ce moment, c'est pas grave. Les temps qui, aujourd'hui, sont pas faciles, c'est vrai, mais continuons, au contraire, maintenant, à développer encore plus notre ministère de prêtre devant Dieu. N'oubliez pas, Jésus a fait de nous, de son peuple, de la nouvelle alliance, comme Jean nous le rappelle dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc, on est, hommes et femmes ici, appelés par Jésus-Christ à aller en lui, par son sacrifice, par Jésus-Christ, aller devant le trône du Père pour intercéder. Apprenons à prier et à intercéder, entre autres pour nos gouvernements qui ont une charge énorme en ce moment. Et surtout, qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes qui puissent entrer dans le gouvernement, qui soient d'une influence positive, un peu comme Daniel à Babylone, dans un royaume de païens.
Nous, notre pays est devenu païen maintenant. Même s'il y a des gens qui se disent « Ah, je suis chrétien. » Non, parce que les gens pensent, quand ils disent qu'ils sont chrétiens, ils pensent que c'est une manière de dire « je suis moralement bon ». Non, être chrétien, d'abord, tu peux l'être seulement si tu es né de nouveau. Et en croyant en Jésus-Christ seul et dans son œuvre. Quand les gens parlent de leurs œuvres, quand ils parlent trop d'eux-mêmes, ils sont en train de souligner un petit problème. Car le vrai croyant, le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu glorifier son Père. Et c'est comme ça qu'on retrouve la vraie raison d'être, qui est finalement des adorateurs de Dieu plutôt que de rester des adorateurs de la créature, comme il y a des gens qui sont des adorateurs d'eux-mêmes au détriment des autres. Paul lui-même nous dit quelque chose d'important. Il a été délivré d'être quelqu'un qui s'adorait. Vous vous rappelez, quand il parle finalement aux Philippiens, que, parce que malheureusement, même à son époque, il y en a à toutes les époques, il y a des gens qui veulent se distinguer par supposément leur avantage, dans le sens que c'est très dangereux, là, rendons à Dieu toute la gloire. Mais malheureusement, c'est pas le cas souvent des gens. Regardez bien, Paul, il dit « Je me ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela est salutaire. » Pour vous, c'est salutaire. Donc, on doit se le rappeler même nous-mêmes. Regardez ce qu'il leur écrit. « Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Pardon. Et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Donc, c'est vraiment important qu'on se soutienne. Appelons-nous les uns les autres pour s'encourager et puis de voir comment on peut s'aider les uns les autres dans cette période difficile. Entre-temps, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Que Dieu vous fasse du bien. Prions les uns pour les autres et surtout pour notre province, pour notre pays, pour nos autorités civiles, afin qu'ils puissent recevoir du bon conseil de la part de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, tout le monde.